Bonjour, toujours dans la certification Python. Donc nous sommes dans la leçon numéro 37. Donc toujours c'est pour la préparation de la certification Python Certified Associate Programmer. Donc la leçon d'aujourd'hui, on va traiter les propriétés et toujours dans la programmation orientée objet qui se trouve toujours dans le module numéro 6. Ben, normalement, en général, une classe peut être équipée de deux types de données différents pour former donc les propriétés d'une classe. Normalement, ces types de propriétés de classe existent et seulement lorsqu'il est donc explicitement créé et ajouté un objet. C'est-à-dire, par exemple, on va trouver ces propriétés lorsqu'on va faire l'instanciation ou la création des objets. Par exemple, ça c'est la classe. Donc, classe, et ça c'est les objets. Lorsque je crée des objets, donc on va trouver ces propriétés-là. Donc, normalement, les objets différents, donc ou ce qu'on appelle différents objets d'une même classe, c'est-à-dire par exemple pour le moment on a deux objets, peuvent posséder différents ensembles de propriétés. C'est-à-dire chaque objet a leurs propriétés qu'ils sont indépendants aux autres propriétés de l'autre objet externe. Bon, donc pour ça, il doit y avoir un moyen de vérification en toute sécurité. C'est un objet spécifique possède la propriété que vous souhaitez utiliser. Par exemple, parfois, j'ai besoin d'utiliser quelques propriétés ou je fais la recherche de quelques propriétés. Est-ce qu'il existe ou non dans l'objet? Donc, lorsque je fais par exemple des tests, sur une propriété qui n'existe pas, il va me donner une exception ou une erreur. Donc pour éviter ça, donc on a besoin des moyens de vérification en toute sécurité. On va voir ça après. On va commencer par ce qu'on appelle les variables d'instance. Normalement, les variables d'instance ou ce qu'on appelle les variables d'un objet, les variables ou les propriétés d'un objet. Chaque objet possède son propre ensemble de propriétés. On a déjà dit que chaque objet a leurs propriétés, etc., qu'elles sont indépendants aux autres objets, etc. Elles n'interfèrent pas les uns avec les autres objets, c'est-à-dire avec les autres objets. Normalement, les objets Python, lorsqu'ils sont créés, sont dotés d'un petit ensemble de propriétés. Lorsque je crée, par exemple, des objets, automatiquement on va trouver quelques méthodes et quelques propriétés, ou ce qu'on appelle donc les variables prédéfinies. On peut l'utiliser. Chaque objet les a. Donc c'est-à-dire l'un des propriétés ou des méthodes qu'on a discuté pour le moment. Donc on va trouver ce qu'on appelle la variable dect. Dect, normalement, c'est un dictionnaire qui permet de m'afficher tous les variables. Et donc, c'est un dictionnaire. Lorsque je dis un dictionnaire, c'est-à-dire on a un pair, c'est-à-dire la clé et la valeur. Toujours la clé, c'est les variables, ou ce qu'on appelle les propriétés, qui se trouvent dans l'objet. Et la valeur, c'est la valeur normalement, c'est la valeur la valeur de la variable, etc. La modification d'une variable d'instance de n'importe quel objet n'a aucun impact sur tous les objets restants. C'est-à-dire lorsque je fais des modifications ici sur une propriété ou une variable. Donc il n'a pas il n'a aucun impact avec les autres. Par exemple, on a ici d'autres objets. C'est-à-dire, lorsque j'ai fait des changements ici, on n'a pas un impact sur les objets, ou pardon, sur les variables qui se trouvent sur les autres objets. C'est-à-dire, donc on a chaque objet a des propriétés ou ce qu'on appelle des variables indépendants aux autres objets. Normalement, les variables d'instance sont parfaitement isolées les unes des autres. Prenez l'exemple ici.
On a déclaré une classe qui s'appelle par exemple exemple classe. Il est préférable toujours de commencer donc la classe toujours avec une lettre majuscule. Et dans la classe qu'on a définie ici, on a déclaré deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle avec le nom init, c'est-à-dire ça c'est le constructeur. Et donc deuxième méthode, c'est set seconde. Dans la première, donc dans le constructeur, on a déclaré ce qu'on appelle une variable qui s'appelle first. Et on va initialiser avec la valeur, c'est-à-dire ici avec deux paramètres. Toujours le paramètre obligatoire, c'est self, c'est-à-dire qu'il se trouve dans toutes les méthodes ou les fonctions qui se trouvent dans une classe. Et ici, ça c'est facultatif et on a définir avec une valeur par défaut avec la valeur 1. Bon, on va prendre ici l'exemple. On a instancié, on a créé deux objets, l'objet 1 et l'objet 2. Dans l'objet 1, on n'a pas fait ici ce qu'on appelle les paramètres. C'est-à-dire, on a créé l'objet sans paramètres. C'est-à-dire, il va me donner la valeur par défaut qui se trouve ici. C'est la valeur 1. Et donc, lorsque je fais, je crée un objet, il va m'exécuter le constructeur. Ici, dans le constructeur, on va initialiser la valeur, la variable first. C'est-à-dire ici, on va trouver first avec est égal à 1, avec la valeur 1. Par exemple, donc pour le moment, on a créé deux objets. Premier objet, objet 1 et objet 2. Dans l'objet 1, first est égal à 1. Pardon. Dans l'objet 2, on a mentionné le paramètre, c'est-à-dire on va initialiser first avec la valeur 2. C'est-à-dire ici, l'objet 2, on va trouver la valeur dans la variable first, c'est la valeur 2. Bon, après, on a fait quoi? On a utilisé, toujours pour l'objet 2, ça c'est l'objet 2, on a utilisé la méthode set seconde. Donc, et on a mentionné le paramètre 3, c'est-à-dire ici 3, c'est-à-dire on va ajouter d'autres variables qui s'appellent seconde avec la valeur seconde qui est avec la valeur 3. Bon, après, on a fait quoi ici? La ligne qui se trouve ici, on a ajouté d'autres, on a fait la création ou l'instanciation de troisième objet. On va ajouter troisième objet. Bon, et dans le troisième objet, on a fait quoi? Donc, on a créé et donc l'objet automatiquement avec la valeur 4. C'est-à-dire, il va me donner ici dans first, c'est la valeur 4. Donc, ça, c'est troisième objet. Et après, on a fait quoi? On a donc ajouté d'autres variables qui n'existent pas ici. C'est-à-dire, on va ajouter third et avec la valeur 4. Avec la valeur 5. Bon, c'est-à-dire, pour le moment, on a trois objets. C'est-à-dire, on peut faire ça. Donc, la ligne ici, qui se trouve ici, on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut ajouter des propriétés ou des variables qui n'existent pas dans la classe. C'est-à-dire, l'exemple qui se trouve ici. Et après, on a besoin de faire quoi? D'afficher la propriété ou la variable dect. Donc, on a déjà dit que c'est un dictionnaire que me donne, par exemple, une paire des données, etc. Toujours le nom de variable. Ici, on a besoin d'afficher le contenu de l'objet numéro 1, c'est-à-dire tous les variables. On a combien de variables ici? On a une seule variable, c'est-à-dire il va me donner ici un dictionnaire qui contient, par exemple, f de point 1. Ça, c'est le dictionnaire de ça. Ici, l'objet 2, ça c'est l'objet 2, il contient 2, c'est-à-dire il va me donner f de point 2, virgule, donc s de point 3. Donc ça c'est la ligne qui se trouve ici. Et pour le dictionnaire, pour l'objet 3, donc on a deux variables, donc first, et donc 2.c4, c'est un dictionnaire. Ici, third, 2.5. Ça, c'est le résultat de ce programme. Bon, on va prendre d'autres choses, ce qu'on appelle ici, toujours dans les variables d'instance, ou ce qu'on appelle, et pour le moment, on va discuter sur la notion privée. Donc, au mieux que, donc, on peut dire, c'est les variables masquées.
au lieu de dire, par exemple, la notion privé. Pourquoi? Donc, Python, on n'a pas la notion de privé, c'est-à-dire rien ne cache ne caché dans Python. Bon, mais c'est l'équivalence des choses privées dans les autres programmes, etc. Dans les noms de propriété, nous avons ajouté deux tirets ici, c'est-à-dire devant les propriétés. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple qu'on a cité, c'est-à-dire l'exemple qu'on a fait ou le programme qu'on a fait ici, et on a fait des changements, c'est-à-dire, et tous les variables, on a commencé tous les variables avec deux tirets. C'est-à-dire pour rendre ces variables-là privées ou ce qu'on appelle masquées. Donc c'est le même programme, mais on a fait ces changements-là. Bon, ici dans ce cas, Python modifie l'opération de la manière suivante. Il met un nom de la classe avant votre nom de propriété. Il met un trait de soulignement supplémentaire au début de la classe. Par exemple, donc on a déjà dit que c'est privé, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser, on ne peut pas accéder à ces variables à l'extérieur de la classe. C'est-à-dire elle va me donner, donc lorsque j'essaie de faire donc d'afficher ou d'accéder à ces variables-là, donc elle va me donner donc une exception. Et pour éviter ça, c'est-à-dire je peux l'accéder à l'extérieur, mais donc on va pas utiliser donc la technique qu'on a déjà vue. C'est-à-dire pour le moment, toujours pour accéder à n'importe quelle valeur, ou à n'importe quelle par exemple propriété, par exemple first, donc toujours il faut commencer avec le nom de la classe, et devant le nom de la classe, on a ici une tirée de soulignement. Et pour le moment, je peux l'accéder ou je peux donc visualiser les informations qui sont cachées, etc. Bon, le nom est désormais donc entièrement accessible depuis l'extérieur de la classe. Mais comment? Donc on a déjà dit que, c'est-à-dire toujours il faut mentionner l'objet et point. Et regardez ici, c'est le donc tiré avec ce qu'on appelle tiré de soulignement avec le bouton 8 et le nom de la classe et la propriété. C'est-à-dire la propriété pour le moment. Donc leur nom, donc il est différent à le nom qu'on a déjà vu, etc. C'est-à-dire au lieu de taper directement le nom, toujours il faut mentionner la classe et un tiret de soulignement avant la classe. Bon, regardez ici pour l'exemple qu'on a ici, c'est-à-dire on a ajouté une propriété qui n'existe pas ici. Et on a rendre ça, c'est privé, c'est-à-dire on a mettre donc deux tirets avant la variable, c'est-à-dire on a besoin de rendre privé. Donc cette modification ne fonctionne pas si vous ajoutez une variable d'instance en dehors de code, c'est-à-dire cette signification ici, c'est-à-dire donc il va m'ajouter donc le nom de la classe et tiré, donc ça ne marche pas donc lorsque je déclare une variable donc à l'extérieur de la classe, c'est-à-dire donc pour accéder aux variables, c'est directement on va saisir le nom d'objet et point et le nom. Tout simplement c'est le nom. On n'a pas besoin de faire mentionner la classe tirée avec le bouton 8, etc. Bon, ça c'est le même exemple qu'on a déjà vu, mais pour le moment on a fait des changements, c'est-à-dire on a déclaré des tirets, donc et on peut faire visualiser ces informations. Il va me donner le même résultat que le programme qu'on a déjà vu. Pour le moment on va discuter sur ce qu'on appelle les variables de classe. On a déjà vu les variables des objets ou les variables d'instance, et pour le moment ça c'est les variables de classe. Normalement, une variable de classe est une propriété qui existe en une seule copie et qui est stockée en dehors de tous les objets. C'est-à-dire, ça c'est concernant les classes. Par exemple, lorsque je dis, par exemple, on a ici des objets, donc ça c'est objet 1, donc on a les propriétés ou les variables, ici ça c'est les variables d'instance. Et la même chose pour les classes. Classe, on a des variables, donc ou ce qu'on appelle les variables de classe. C'est-à-dire sont donc stockées une seule fois dans la classe, elles sont indépendants pour les objets, etc. Aucune variable d'instance n'existe s'il n'y a pas d'objet de la classe. Ça c'est pour les variables d'instance. C'est-à-dire, par exemple, on a une classe et lorsque je fais la création des objets, donc avant de créer les objets, on n'a pas des variables d'instance.
s'il n'y a pas d'objet dans la classe. Une variable de classe, mais pour les variables de classe existent dans une coupée, par exemple, on n'a pas créé, par exemple, l'objet qui se trouve ici. C'est-à-dire, je peux trouver les variables de classe dans la classe. Donc, ça, c'est la différence. Pour les variables d'instance, c'est-à-dire, avant de créer donc, les objets, on n'a pas des variables d'instance. Après la création des objets, on peut trouver ce qu'on appelle les variables d'instance. Et pour les variables de classe, avant ou après donc, la création des objets, on va trouver ce qu'on appelle les variables de classe. Donc après, on a ce qu'on appelle les variables de classe ne sont pas affichées dans la variable dect. C'est-à-dire, les variables de classe donc, ne sont pas affichées dans les variables de classe. Pardon, les variables dect. C'est-à-dire, on a déjà dit que c'est un dictionnaire qui contient toutes les variables, mais ça, c'est les variables d'instance et non pas les variables de classe d'un objet. C'est naturel car les variables de classe ne font pas partie des objets. Donc, et ça, c'est concernant les objets externes. Une variable de classe présente toujours la même valeur dans toutes les instances de classe. On va voir ça dans l'exemple qu'on a ici. Bon, dans l'exemple, on a déjà dit que donc, toujours c'est la classe qui s'appelle exemple classe et contient pour le moment donc, une variable. Donc ça c'est la variable de classe, c'est-à-dire on va mettre la variable de classe en dehors de toutes les méthodes qui se trouvent ici. Et on a ici le constructeur. Dans le constructeur, ça c'est compteur. Et donc dans le constructeur, on va ajouter donc la variable, ça c'est variable d'instance first. Et donc dans toujours ce qu'on appelle le constructeur, on a besoin de faire quoi? De faire l'incrémentation de variables qui se trouvent dans la classe. Donc c'est plus 1. Alors, prenez l'exemple ici. On va déclarer combien d'objets? 3 objets. Premier objet, ça c'est objet 1. Ça c'est objet 2. Pardon. Et ça c'est objet 3. Dans l'objet 1, on a fait quoi? On a l'instanciation. C'est quoi l'instanciation? C'est-à-dire ici, on va déclarer le first. C'est avec quoi? Avec la valeur 1. Ici, et le contour, donc on a déjà dit que la variable de classe, donc il est indépendant au objet. C'est-à-dire il se trouve dans la classe. Il se trouve dans la classe. Ça, c'est la classe. C'est-à-dire la variable, pour le moment contour, elle est égale à 1. Bon, dans deuxième ligne, c'est-à-dire on a fait donc la création de l'objet numéro 2. Et avec, regarde ici, avec le paramètre 2. C'est-à-dire ici, le first, c'est avec la valeur 2. Et on a fait quoi? Donc il va me faire incrémenter. Pour le moment, donc le contour il est égal à 1. Et plus 1, on va l'ajouter 1. Donc c'est-à-dire donc il va me donner donc en 2, donc la valeur 2. Troisième ligne, c'est-à-dire on va faire quoi? Donc on va initialiser, on va exécuter le programme qui se trouve ici, c'est-à-dire first, dans troisième objet, first c'est la valeur c'est 4, c'est-à-dire c'est la valeur 4. Donc first c'est 4. Et la ligne qui se trouve ici, c'est-à-dire on va faire l'incrémentation. Pour le moment, c'est le contour est égal à 2. On va incrémenter par 1, c'est-à-dire donc on va le mettre en 3. Ici, on a besoin de faire quoi? D'afficher donc la variable, les éléments qui se trouvent dans la variable dect. Donc pour l'objet 1, on a déjà dit que donc ça c'est pour l'objet 1. C'est-à-dire on va trouver dans l'objet 1 quoi? Donc first 2.1, ça c'est un dictionnaire. Donc ici le contour, combien? C'est 3. Donc le contour c'est 3. Normalement c'est 3. Donc ici, l'objet 2, le dect c'est f. On a déjà dit que 2 points. Pour le moment, c'est 2. Et le contour, c'est 3. Donc, troisième donc, objet, donc f est donc 2 points. Combien? On a déjà dit que c'est 4. Pardon. Et toujours 3. Ça, c'est le résultat. Ici, on va trouver toujours 3. Ici, 3. Ici, 3. Ici, c'est un dictionnaire qui contient, par exemple, f. Pardon. Donc, 2.1. Et c'est f 2.2. C'est un dictionnaire. Toujours f. First, c'est first. On dit first.
Donc, je fais l'abréviation, donc 4. Bon, donc on va discuter sur les variables toujours des classes. Et pour le moment, on va discuter sur la variable dect. Nous avons déjà dit que les variables de classe existent même lorsque aucune instance de la classe, c'est-à-dire les variables de classe, elles existent quand même lorsqu'on n'a pas, par exemple, une instance ou un objet n'a été créé. Donc, par exemple, l'exemple ici, on va montrer ça. Et d'autres choses qu'on appelle la variable dect d'une classe contient beaucoup plus de données que l'homologue de son objet. C'est-à-dire, ici, ça c'est pour la classe. Dans la classe, c'est-à-dire, on ne va pas trouver seulement les variables et leurs valeurs. Donc, la variable dect pour la classe, on va trouver plusieurs, elle contient plusieurs choses, etc. On va voir ça ici. Il y a une différence entre ces variables, c'est-à-dire dect de celle de la classe et celle de l'objet. C'est-à-dire on a une différence. On a déjà dit que dans l'objet, toujours c'est dictionnaire. Et dans l'objet, on va trouver toujours les variables, par exemple first, second, etc., de points et la valeur. Et pour la classe, on va trouver d'autres choses. Donc, on va essayer d'exécuter ça pour visualiser les éléments qui se trouvent dans la classe. C'est-à-dire, on va trouver le nom et plusieurs choses. Ben, regardez ici, ça c'est le programme. Donc, j'ai fait la saisie dans idle et j'ai essayé de l'exécuter. Avant de l'exécuter, regardez, on a déclaré une variable de classe et on a ici le constructeur qui contient par exemple d'autres. Donc, on va faire quoi? Donc, on va changer la valeur qui se trouve dans la variable de classe, donc avec la valeur, etc. Et ici, on va exécuter, donc d'afficher la variable detect pour la classe. Donc ça c'est pour la classe et ça c'est pour l'objet, pardon, et ça c'est pour l'objet. C'est-à-dire, donc on va faire visualiser la différence entre les deux. Donc ça c'est pour la classe et ça c'est pour l'objet. Toujours dans l'objet, donc on a une seule variable, c'est pour le moment on n'a pas d'un variable. Ça c'est variable, on a déjà dit que c'est variable, c'est pour la classe. Et pour les variables de l'instance, on n'a pas des variables d'instance pour le moment. Donc on va trouver pour le dictionnaire d'objets, on va le trouver vide. Et pour l'autre, on va le trouver d'autres choses. Mais donc on a affiché le dictionnaire deux fois pour la classe. Donc avant la création d'objets et après la création d'objets. Et on va visualiser le résultat. Regardez ici. Bon, regardez, c'est le dictionnaire pour l'objet, il est vide pour le moment. C'est-à-dire pourquoi on n'a pas des variables d'instance. On a les variables de classe. Et regardez, c'est pour le moment, ça c'est avant la création d'objet. Et ça c'est pour après la création d'objet. Et tout ça, c'est les éléments qui se trouvent dans le dect pour la classe. C'est-à-dire on va trouver le module, les variables de classe qui se trouvent, regardez ici, donc les fonctions qui se trouvent dans la classe et plusieurs d'autres choses, c'est le document, donc le docstring et d'autres choses. C'est-à-dire on a plusieurs informations dans la variable detect. Bon, on passe vers d'autres choses. Ici, on va parler sur la vérification de l'existence d'un attribut. On a déjà dit que lorsque j'utilise par exemple une propriété qui n'existe pas, donc elle va me donner une erreur ou une exception. Bon, contrairement à d'autres langages de programmation, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous les objets de la même classe aient les mêmes ensembles de propriétés. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que les autres langages de programmation. Pour le moment, chaque objet, contient des propriétés différentes aux autres objets. C'est-à-dire, chaque objet, donc je peux trouver ici une propriété qui n'existe pas ici. C'est pas la même chose pour les autres programmes, c'est-à-dire toutes les propriétés qui se trouvent ici, mais les valeurs sont différentes, mais donc les propriétés qui se trouvent ici, elles se trouvent dans les autres objets. L'instruction try except, par exemple, regardez ici, on a ici déclaré une classe qui s'appelle exemple class, qui contient par exemple le constructeur, et on a fait un test sur la valeur, ou le paramètre, lorsqu'il est le reste est différent à 0, c'est-à-dire est-ce qu'il est
impair ou pair. Donc lorsqu'il est impair, donc on va initialiser la variable a, sinon donc lorsqu'il est pair, donc on va initialiser la valeur b. Bon, lorsque vous regardez ici, donc on va créer l'objet, c'est-à-dire 1 pour le moment, donc on va faire le test. Elle va me créer quoi? Donc, est-ce qu'elle est 1, donc modulé de 2, il est différent à 0? Normalement, donc non, oui, c'est différent à 0, c'est-à-dire on va initialiser A. C'est-à-dire lorsque je fais le test sur B, c'est-à-dire, donc il n'existe pas dans l'objet, il n'existe pour le moment, on a une seule variable, c'est A. Donc on n'a pas de B. Donc, c'est-à-dire lorsque je fais de tester est-ce qu'elle est donc ou d'afficher B, il va me donner une erreur. Regardez ici. Donc pour A, on n'a pas par exemple l'erreur. Et regardez ici, lorsque j'essaie d'afficher la valeur de B, il va me donner une erreur. C'est-à-dire ici, il va me donner erreur, une exception. Pour éviter ça, soit on va utiliser les exceptions qu'on a déjà vu, trait, et donc l'exception, lorsqu'on a une erreur, on va par exemple mettre passé, donc pour ne pas donc bloquer le programme. Bon, Python fournit une fonction, et pour éviter de faire ça, les exceptions, c'est-à-dire on a une autre méthode. Donc Python fournit une fonction qui est en mesure de vérifier en toute sécurité si un objet, classe, contient une propriété spécifique. Donc, c'est quoi la fonction qui permet de faire ça? C'est has attribut, has atr. Donc, l'exemple toujours, donc ici, et je fais le test. Est-ce qu'il existe dans l'objet? Ça, c'est le nom d'objet. Et la variable qu'on a besoin de tester, est-ce qu'elle existe ou non. Donc, toujours, il va me donner le résultat, soit false, soit true. N'oubliez pas que la fonction has attribut peut également fonctionner sur les classes, même si pour les objets. Pour le moment, donc on a fait le test ici sur l'objet, mais donc il permet d'afficher, ou on peut l'utiliser pour les classes. Vous pouvez l'utiliser pour savoir si une variable de classe est disponible. Regardez ici l'exemple. Au lieu de faire ça, donc je peux mentionner par exemple, je peux utiliser la fonction, on va faire le test if has attribut, et est-ce qu'il existe B dans l'objet exemple object. Donc lorsqu'il est vraiment, il se trouve dans B, donc on va l'afficher. Sinon, donc on va pas donc l'afficher, etc. C'est-à-dire on a fait une test ici, est-ce qu'il existe ou non. Donc ça c'est concernant les propriétés d'une classe et d'un objet. Bon, bref, pour les propriétés, on a déjà dit que donc on a des variables d'instance et on a des variables pour les classes. Et donc les variables qui se trouvent, donc on a par exemple quelques méthodes et quelques propriétés prédéfinies, on peut l'utiliser. On a utilisé la propriété dect, donc c'est un dictionnaire qui permet de m'afficher pour donc les classes, il va m'afficher plusieurs informations, et pour les instances, elle va m'afficher donc les variables d'instance et leur valeur. Donc ça c'est concernant les propriétés, c'est la leçon numéro 37. Merci pour votre attention.